Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour vous montrer comment réaliser ce sac de cours en cuir avec de la Fimo Leather. C'est la petite épicerie qui me l'a envoyé et que je remercie. Je vous mets le lien de la boutique dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Et c'est parti pour le tutoriel. Pour commencer, on prend de la pâte noire numéro 909 que l'on étale au cran numéro 4 de la pasta machine. On coupe cette forme pour réaliser l'arrière du sac. Voilà ce que ça nous donne et juste en dessous, on va faire un rectangle qui a la même longueur que la largeur de la forme que l'on vient de réaliser. On place sur le rectangle un boudin assez épais de la même pâte. Puis on ajoute l'arrière du sac que l'on colle bien avec le reste. On étale encore la même pâte au cran numéro 4 et on va la couper tout autour de cette forme arrondie. À ce niveau, donc à peu près au niveau de la moitié, on va couper des traits de façon ensuite à former des rectangles qui vont avoir la même largeur que le rectangle qu'on a formé précédemment. On coupe tout ça avec la lame et ça nous permettra de faire l'avant du sac. On trace des traits pour bien séparer les différentes parties du sac et on plie la pâte au niveau des traits. On place l'avant du sac et on fait bien en sorte que l'avant et l'arrière soient bien collés. Après, on coupe un rectangle de la même pâte qui a les bonnes proportions par rapport au sac. Puis j'ai décidé de prendre de la pâte jaune safran numéro 109, mais vous pouvez très bien prendre une autre pâte. On coupe deux bandes très fines et on va faire plein de traits dessus de façon à former la fermeture éclair. On les recouvre avec de la poudre dorée. J'ai fait deux bandes puisqu'il y aura deux fermetures éclair pour réaliser ce sac. On reprend le rectangle et on l'aplatit légèrement au niveau de cette extrémité et on y ajoute une bande très fine de pâte noire. Dans le creux, on place la fermeture éclair et on va faire un trait à ce niveau pour qu'elle soit plus réaliste. On place le rectangle à ce niveau pour qu'il n'y ait plus de trous dans notre sac. Pour réaliser la pochette à l'avant du sac, on coupe tout d'abord cette forme. On plie les extrémités et on les colle entre elles, de façon à donner un petit peu de volume à cette pochette. On va refaire la même forme, mais un petit peu moins large, pour réaliser le dessus de la pochette. Et comme pour l'autre morceau de pâte, on colle les extrémités entre elles. On retourne les deux morceaux de la pochette et là où il n'y a pas de pâte, on va ajouter une bande de pâte noire étalée au cran numéro 7. On plie l'excédent de pâte vers l'intérieur. On retourne la pochette et dans le creux, on place la seconde fermeture éclair. Et comme avec l'autre, on viendra tracer un trait pour qu'elle paraisse un petit peu plus réaliste. Au niveau des extrémités, on ajoute deux petits rectangles de pâte noire. On place la pochette à l'avant du sac. On reprend de la pâte jaune safran. On coupe trois formes comme celle-ci pour réaliser les curseurs des fermetures éclair. On fait un petit trait à ce niveau. Après, pour réaliser les tirettes, on va faire des sortes de triangles dont le sommet est légèrement arrondi.
et on va aussi former un trou. On les recouvre avec de la poudre dorée et on place tout ça sur les fermetures éclairs. Tout d'abord les curseurs, puis les tirettes par-dessus. On étale de la pâte noire au cran numéro 7. On coupe plusieurs franges pour pouvoir réaliser par la suite des pompons, mais on ne se servira pas de la pâte noire pour réaliser les pompons de ce sac, mais plutôt de la pâte pastèque et aussi de la pâte indigo avec lesquelles j'ai réalisé les mêmes étapes. Ensuite, on place une bande de pâte noire à ce niveau. On prend encore des bandes de pâte que l'on a étalées au cran 7 et on va coller l'une des extrémités des bandes à ce niveau. On réalise 2 triangles. À ce niveau, on ajoute une petite bande. On prend de la pâte jaune safran, on coupe 4 carrés et à l'intérieur de chacun de ces carrés, on va encore recouper un carré que l'on enlève par la suite de façon à former une sorte de boucle de ceinture. On les recouvre avec de la poudre dorée, on passe la bande noire dans le trou et on la replie sur elle-même. On va faire ça bien sûr avec les 2 morceaux de pâte. On les place au niveau de l'extrémité du bas du sac. On en met aussi sur les anses et on fait un petit peu ressortir la bande noire dans le trou. Les bandes étaient un petit peu trop courtes, donc on ajoute encore une fois un morceau de pâte. On passe l'extrémité dans le trou de la boucle dorée et on va la coller juste derrière la deuxième boucle dorée. On place un petit morceau de papier sulfurisé à ce niveau pour que les anses aient la bonne forme, puis on peut mettre la création au four. On fait un mélange de poudre dorée et de vernis Fimo. Avec, on recouvre toutes les parties dorées de notre sac, notamment les fermetures éclairs. On reprend notre pâte indigo et on va l'enrouler sur elle-même de façon à former un pompon. Au niveau de l'extrémité, on met un petit point de colle et on enroule encore une fois la pâte sur elle-même. J'ai fait la même chose avec de la pâte pastèque et au niveau du sommet des pompons, on ajoute notre mélange doré. Ensuite, on ajoute des petits anneaux dorés dans les trous des tirettes. On les referme à l'aide d'une pince. Et sur l'anneau, on ajoute de la colle et on place le pompon. On peut ajouter du mélange de vernis Fimo et de poudre dorée au niveau du haut des pompons et aussi sur la colle pour éviter qu'elle ne se voie. Enfin, on vernit toute la création. Et voilà le résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ma création.
J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.